Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 7 février, voici les titres. Des signes encourageants pour l'économie vendéenne, c'est du moins ce qui émerge de la dernière enquête réalisée par la CCI de Vendée. La reprise de la croissance entamée en 2016 semble continuer cette année, ce qui est de bon augure pour les différents secteurs d'activité comme le commerce, l'industrie et le bâtiment par exemple. Nous ferons le point dans cette édition. Après le très mauvais bilan du nombre de personnes tuées sur les routes vendéennes en 2016, le conseil départemental et les différents acteurs de la prévention routière ont décidé de frapper fort en renforçant les actions de sensibilisation. C'était le cas ce mardi matin dans un collège des Herbiers auprès d'une classe de 5e. Enfin, nous découvrirons les coulisses de l'écriture de l'ouvrage qui sortira en octobre prochain et qui s'intitulera La grâce d'une cathédrale, Vendée. Il mettra en valeur la cathédrale de Luçon, celle de Mézé, mais aussi la basilique et la chapelle des Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre à l'occasion des 700 ans de la création du diocèse de Luçon. Mais avant de développer tous ces titres, revenons quelques instants sur la conférence de presse donnée ce lundi à Paris par François Fillon. Le représentant de la droite et du centre a réaffirmé qu'il serait bien candidat à la prochaine élection présidentielle, malgré les soupçons d'emploi fictif de son épouse. Il a donné sa version des faits sur l'affaire et est revenu en détail sur cette accusation. François Fillon s'est également excusé auprès des Français. Dans le département, cette prise de parole a été suivie et a plus ou moins convaincu les différents représentants politiques. Je vous propose d'écouter Sylviane Bulteau, députée du Parti socialiste, Jean-Patrick Fillet, secrétaire départemental du Front National, et Alain Leboeuf, député Les Républicains. J'ai l'impression, au vu des sondages aujourd'hui, qu'il n'a pas vraiment convaincu les Français. Toute cette affaire jette le discrédit une fois de plus sur les parlementaires, sur les élus en général. Et moi, sincèrement, ce n'est pas mon candidat, mais j'attendais vraiment qu'il se retire. Je pense qu'il met en danger son parti, parce que imaginons que fin mars, le parquet décide de le mettre en examen. Il n'y aura plus de candidat pratiquement à quelques semaines des élections présidentielles. Donc je pense que c'est un gros risque qu'il a pris. Très clairement, c'est lui qui a travaillé depuis plus de 3 ans à construire un programme. Chacun a pu reconnaître que c'était un vrai programme pour relever notre pays. C'est maintenant sur ce programme qu'on demande aux Français désormais de se prononcer. Je vous le disais en titre, la conjoncture économique vendéenne s'améliore. C'est du moins ce qui ressort de l'enquête réalisée en ce début d'année par la Chambre de commerce et d'industrie du département. De nombreux signes d'amélioration avaient déjà été constatés par les professionnels sur l'année 2016, aussi bien au niveau local que national et dans tous les secteurs d'activité. Mais cette bonne nouvelle s'explique surtout par le retour de la croissance qui rassure les professionnels, même s'ils préfèrent rester prudents pour 2017. Autre tendance importante, et notamment en cette période de solde, le retour en grâce des commerces de centre-ville qui avaient progressivement été délaissés pour les grands centres commerciaux. Décryptage signé Pierre Dalicieux. Tous secteurs confondus, l'économie vendéenne est plutôt sur la reprise, même si les acteurs restent prudents. La tendance est à la hausse. Plusieurs indicateurs ont retrouvé leur niveau de 2008 avant la crise. Par exemple, 41% des entreprises interrogées constatent une augmentation de leur activité en 2016, du jamais vu depuis 8 ans. Le constat que l'on fait sur 2016 a été que les perspectives d'activité ont été stables en début d'année et se sont révélées en progression finalement quand on fait le bilan au début 2017. Donc une bonne année 2016 de la part globalement des entreprises vendéennes. Une note quand même essentielle à intégrer, c'est qu'à la fin 2016, nous avons retrouvé le niveau d'emploi en Vendée que l'on avait en 2008. Donc on a effacé la situation de la crise mondiale que l'on a connue. Il y a un an, les entreprises du département étaient 25% à anticiper une année 2016 meilleure que 2015. Aujourd'hui, elles sont 27%, une prudence encore bien présente, oui, mais qui s'atténue. On sent bien que les entreprises n'anticipent pas non plus de baisse. Donc à partir du moment où elles n'anticipent pas de baisse, un chef d'entreprise, tous les matins quand il se lève, c'est pour faire mieux que la veille. Donc on est dans une dynamique qui devrait rester positive, sous réserve qu'il ne nous arrive pas bien évidemment des éléments macroéconomiques qui viendraient perturber. Mais notre ressenti après cette étude est plutôt une dynamique qui va rester positive sur 2017. Un secteur qui progresse particulièrement, le commerce. Avec une fréquentation et un panier moyen en hausse, les commerçants observent une amélioration de leur trésorerie. 37% déclarent une hausse de leur activité, là aussi du jamais vu depuis 2008.
Un phénomène dû notamment à une fréquentation en hausse des centres urbains, observée depuis quelques temps. Le commerce va de mieux en mieux, d'ailleurs on le voit dans les centres-villes. On voit les centres-villes qui commencent à se redévelopper, à se redynamiser par rapport aux périphéries qui avaient pris le pas. Et on se retrouve avec une économie qui est recentrée sur ce qu'elle était avant, c'est-à-dire le commerce de centre-ville. Malgré tous ces signaux plutôt positifs, les chefs d'entreprise restent prudents, mais moins que l'année dernière. Alors même que 2017 voit arriver élections présidentielles et législatives, une période traditionnellement synonyme d'attentisme dans l'économie. Et toujours du côté des commerçants, mais cette fois des entreprises du tourisme, l'UMI 85, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, se réunissait ce lundi pour son assemblée générale. L'occasion de faire un point sur la situation vendéenne, mais surtout de lancer leur campagne. Avec plusieurs autres syndicats associés, ils ont décidé de faire passer des messages aux candidats des élections de 2017 pour défendre leur secteur d'activité, et notamment face aux nouvelles formes de tourisme qui se développent. Nous en avons déjà parlé dans de précédentes éditions. La concurrence avec Airbnb notamment prend de plus en plus d'importance, surtout dans un département touristique comme le nôtre. Les représentants souhaitent donc plus de mesures et d'encadrement pour que tout le monde s'y retrouve. On est pour que les centrales comme Airbnb transmettent aux services fiscaux finalement la liste de leurs clients, ce qui permettrait à la fois de rééquilibrer par rapport aux entreprises qui, elles, sont fiscalisées dès le premier euro de recettes. L'année 2016 a été particulièrement difficile sur les routes de Vendée puisque 56 personnes ont trouvé la mort. Alors pour éviter que ce mauvais bilan ne se reproduise en 2017, le conseil départemental et tous les acteurs de la prévention routière ont décidé de frapper fort en renforçant les actions de prévention et notamment auprès des scolaires. Car parmi les victimes, on retrouve malheureusement plusieurs jeunes qui conduisaient des motos et des cyclomoteurs. Alors pour les sensibiliser aux dangers de la route et notamment en deux roues, des élèves de 5e du collège Jean Yol aux Herbiers ont rencontré des membres de la Fédération française des motards en colère et ont découvert le témoignage poignant d'un motard accidenté. Alix Lanos. Si les gens arrêtaient de boire et puis de se droguer, on réduirait le nombre de morts en France de la moitié. Est-ce que vous savez combien on a de morts en France tous les ans ? Dans quelques années, voire quelques mois, ils seront peut-être au volant d'une mobilette ou d'un scooter, exposés alors sur la route à de nombreux risques. Ces risques, ces deux représentants de la Fédération française des motards en colère les leur exposent. Sous forme de débats, de films ou d'exercices ludiques, ces élèves de 5e sont sensibilisés à la bonne pratique des deux roues. On les interroge et on les fait réfléchir sur les causes d'accidents, qui sont essentiellement l'alcool et les stupéfiants et non pas la vitesse. La vitesse n'est qu'un phénomène aggravant en général. Ensuite, on essaie de bien leur faire comprendre tout ce qui va avoir trait à la circulation. Donc notamment, on travaille sur la vision, pour qu'ils se rendent compte que leur champ de vision ne couvre pas tout, que la vitesse diminue la vision. Donc on leur fait faire des petits tests et des petits jeux pour les sensibiliser à ça. Dans une autre classe, les élèves tentent d'analyser et de comprendre les causes d'un accident. Mais ce qui les marque sans doute le plus, c'est leur rencontre avec Grégory. À 31 ans, le jeune homme passe désormais une partie de son temps à sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Donc moi j'étais dans une famille de fanats de moto. Tout le monde adorait la moto, on faisait de la moto de compétition, donc moi c'était ma grande joie. Un beau jour, on était le 11 septembre 2006, je roulais tranquillement sur la route et là il y a un chauffard qui a doublé une voiture et qui m'a tamponné de pleine face. Donc on a eu un choc hyper violent. 3 mois de coma, des années de rééducation, Grégory leur explique tout et répond aux nombreuses questions. Un témoignage que ces élèves ne sont pas prêts d'oublier et qui leur donne à réfléchir sur les comportements qu'ils ont déjà pu observer. Des fois j'en vois qui font pas attention, qui sont pas prudents. Du coup, moi, j'ai pas envie de faire comme eux. 8 collèges du département vont participer à cette campagne d'éducation routière de la jeunesse. Des informations qu'il est bon de rappeler régulièrement à ses futurs conducteurs et citoyens. En 2016, 56 personnes sont mortes sur les routes de Vendée. 10 étaient au volant de leurs deux roues motorisées.
Du côté du Vendée Globe, deux nouveaux skippers ont franchi l'équateur ce mardi. Il s'agit de Didac Costa et de Romain Attanasio qui ont dépassé cette ligne imaginaire avec 1 heure d'écart. Leur duel est le plus rapproché parmi tous les skippers encore en lice. Et la bataille pour la 15e place du classement promet d'être rude et promet surtout un beau suspense lors de cette remontée de l'Atlantique. Un peu plus à l'avant de la flotte, le Vendéen de ce Tour du Monde à la voile, Arnaud Boissière, continue sa course vers les Sables d'Olonne. Il file à vive allure, comme ses collègues et concurrents Fabrice Amédéo et Alan Roura. Dans une vidéo postée ce mardi matin, il nous raconte l'évolution de son parcours et les retrouvailles progressives avec les terres et les bateaux de commerce. Regardez. On se rapproche des trafics maritimes. Là-bas au loin, il y a un cargo. Là-bas au loin, il y a les Canaries. Là-bas, c'est les Antilles. Là-bas, c'est les Açores. Et nous, on va vers les Sables d'Olonne. Donc il faut qu'on fasse une pirouette. Partager un moment en famille autour d'un jeu de société, c'est devenu un moment rare à l'heure des tablettes et autres jeux vidéo. Alors pour faire revivre cette expérience aux petits comme aux grands, la commune de Beauvoir-sur-Mer proposait la 2e édition de la fête du jeu ce dimanche. L'occasion de découvrir des jeux de société méconnus parce qu'anciens parfois, comme l'Aluette par exemple, mais aussi de s'amuser avec ses amis autour de jeux de construction bien connus. Un moment convivial et chaleureux que nous fait partager Grégoire de Châtillon. Alors les jeux à partir de 4 ans, c'est à partir de tous ces jeux-là. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Alors choisis bien. Tu aimes bien les jeux de voiture? Est-ce que tu aimes bien les jeux de voiture? Ouais, alors regarde, il y a Monza là qui est très bien là. Mehdi et sa maman reviennent pour la 2e année participer à la fête du jeu de Beauvoir-sur-Mer. Grâce au conseil de l'association T'as de beaux jeux, dont on peut reconnaître les membres habillés en t-shirt vert, les joueurs sont pris en main pour démarrer le jeu. Dès 1 ou 2 ans, ils peuvent commencer à jouer avec des petits jeux de manipulation et d'imitation, etc. Et puis après, on a des jeux de société pour les plus grands, des jeux de plateau géants. Et puis après, on a les jeux de construction avec TomTech et puis quelques jeux de cartes. Parmi les jeux de cartes, le jeu de l'Aluette, le jeu de cartes locales, défendu par ses aficionados. C'est culturel, c'est historique, c'est notre patrimoine. Les anciens occupaient leur veillée comme ça et il ne faut pas que ça se perde. Et il faut que les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, reprennent le flambeau et apprennent ce jeu. Le jeu, qui se joue à 4 par équipe de 2, demande une certaine attention. Il faut rester concentré jusqu'au bout et pas se déconcentrer, sinon tu fais pas beaucoup de plis. Je prends toutes les étoiles jaunes. Un peu plus loin, ces jeunes filles s'adonnent, elles, au jeu du clic-clac, un jeu de couleurs et de combinaisons. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce jeu? Bien, c'est que c'est aimanté, t'as pas besoin de faire un taf. C'est aimanté, ça s'aimante tout seul. Puis c'est logique, c'est original. Une case blanche et violet. Des tombolas et des tournois sont organisés pour découvrir ces jeux originaux que vous ne trouverez pas automatiquement dans le commerce. La fête du jeu de Beauvoir-sur-Mer, une belle initiative de la commune pour jouer et partager un bon moment. Cette année 2017 est marquée par le 7e centenaire de la création du diocèse de Luçon et à l'occasion de ce jubilé exceptionnel, un ouvrage va paraître en octobre prochain. Il s'intitulera « La grâce d'une cathédrale Vendée ». À travers les 500 pages de l'ouvrage, le lecteur pourra découvrir ou redécouvrir la cathédrale de Luçon, celle de Mézé, la basilique et la chapelle des Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Gravures, dessins, images d'archives et photos récentes se mêleront pour le plus grand plaisir des lecteurs. Une balade dans les coulisses de l'écriture de cet ouvrage que vous propose de découvrir Cyril Guillet. Depuis quelques mois, la bibliothèque de l'évêché de Luçon est en pleine ébullition. À la demande des éditions La Nuée Bleue, Dominique Souchet, président des Amis de la cathédrale de Luçon, a été désigné comme le maître d'œuvre d'un livre d'art dédié aux cathédrales vendéennes. Le livre s'appellera Vendée. Ça sera la première fois qu'un livre de cette collection aura pour titre le nom d'un territoire, Vendée, et en sous-titre Luçon, Maillezais, Saint-Laurent. Alors ça va ressembler à celui-là, c'est celui sur Reims, donc un ouvrage grand format avec énormément d'illustrations.
500 pages et autant d'illustrations qui s'inscrivent dans une collection qui comprend déjà 15 volumes. 5 auteurs sont à pied d'œuvre, archéologues, historiens de l'art, conservateurs, même l'évêque a pris sa plume. Parmi ces auteurs, 25 sont vendéens, à l'image de Claude Loisy qui aborde l'histoire des chants ainsi que celle des cloches de la cathédrale de Luçon. Le troisième sujet que je vais traiter, c'est les cryptes dans la cathédrale. Ça intrigue toujours les personnes. C'est un endroit qui est un peu secret. Eh bien, il faut aussi en parler et évoquer les évêques qui se sont succédés dans le diocèse. À travers cet ouvrage, les lecteurs vont faire une plongée dans le temps du 7e siècle à nos jours. L'occasion de découvrir des trésors encore jamais publiés, comme les vitraux de Lavergne qui illuminent la chapelle de la Sagesse à Saint-Laurent. L'éditeur attache beaucoup d'importance à la qualité de l'illustration et c'est un photographe professionnel vendéen, David Fugère, qui a été appelé par l'éditeur à faire une couverture tout à fait inédite sur ces 4 édifices. Photographe indépendant, David Fugère arpente ces 3 sites au gré du temps et de la lumière. Aujourd'hui, c'est à Luçon qu'il a posé son objectif pour immortaliser cette vieille dame. C'est vraiment le plaisir de prendre le temps. Parce qu'on travaille principalement au trépied, on prend le temps de faire des cadrages très propres, de faire attention aux lignes de fuite, aux perspectives, de valoriser le bâtiment. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine où on prend le temps de travailler très proprement. La cathédrale de Luçon et l'ancienne cathédrale de Maizet sont à découvrir aux côtés des 2 grands sanctuaires montfortins, la chapelle de la Sagesse et la basilique Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, début octobre 2017. On regarde tout de suite ce qui nous attend ce mardi du côté du ciel. Au programme, le soleil sera toujours bien présent dans la matinée sur le département avant d'être voilé par quelques nuages et de possibles averses dans l'après-midi. Côté Mercure, comptez entre 1 et 11 degrés au meilleur de la journée. Le bulletin météo présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous et à demain pour un nouveau point sur l'actualité.